Êtes-vous le meilleur joueur au monde en ce moment? Oui, je pense que oui. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur. Je m'en fous de savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils me disent. Dans ma tête. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne XY Motivation 876. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de Cristiano Ronaldo. Parce que ici, Cristiano Ronaldo donne tout ce qu'il faut à un jeune pour pouvoir réussir sa vie. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu seras servi. Et si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne XY Motivation 876, je t'invite à t'abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens me disaient « Cristiano, tu as beaucoup de talent en tant que joueur, mais tu es trop maigre. Tu es vraiment fin. » Mais j'y ai pensé et je me disais « Mon corps, je peux l'améliorer. Ça, je peux l'améliorer. Je n'ai qu'à aller à la salle de sport et avec du dévouement et beaucoup de travail, tu peux t'améliorer. » Donc je me suis amélioré. Être athlétique, c'est très important pour moi. Ce petit détail au final fait toute la différence. En comparaison avec les autres joueurs particulièrement. Donc je pense que c'est important de faire ce genre d'exercice. Et ça marche bien pour moi. C'est pour cette raison que je suis en bonne condition physique presque toute l'année. Et je veux continuer comme ça parce que ça m'a beaucoup aidé. Quel autre joueur te rend plus fort? C'est une bonne question. C'est difficile d'en mentionner un, mais vous savez, au niveau où je suis, c'est comme dans les autres sports, comme en NBA. Les meilleurs joueurs suivent toujours les meilleurs joueurs. Ils veulent être au top du game, parce que les autres sont là-bas. Tu vois, tu ne peux pas te reposer ou dormir, parce que les autres joueurs peuvent te dépasser. Bien sûr que nous nous battons tous les uns contre les autres. Avec Neymar, avec Messi, avec Lewandowski, avec Higuaín. Tu sais, avec les meilleurs joueurs du monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment un combat. C'est plutôt une compétition saine. Et on se bat tous simplement pour être le meilleur. C'est pour ça que c'est important pour moi et que je suis motivé. C'est pour être le meilleur qu'eux. Le meilleur, année après année. Êtes-vous le meilleur joueur au monde en ce moment? Oui, je pense que oui. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur. Je m'en fous de savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils me disent. Dans ma tête, pas juste cette année, mais tout le temps, je suis toujours le meilleur. Et je dirais toujours ça. Parce que je pense qu'il faut penser qu'on est le meilleur dans son domaine. Donc, dans mon domaine, je pense que je suis le meilleur. C'est des opinions. Je respecte les opinions. Peut-être que Messi pense qu'il est plus fort que moi, mais dans ma tête, je sais que je suis plus fort que lui. C'est aussi simple que ça. À quel point ça a été difficile pour vous d'être aussi loin de chez vous, aussi jeune, tout en restant concentré sur le foot? J'ai toujours dit que ça a été la période la plus difficile dans ma vie. Quand j'ai quitté ma famille et que j'avais que 11 ans. Pour vivre dans un nouveau monde qui a été Lisbonne. C'est dans le même pays, mais c'était comme le bout du monde. Je pleurais presque tous les jours parce que ma famille me manquait. Mais je ne regrette rien. Parce que c'était probablement le moment le plus intense que j'ai vécu. Et sans sacrifice, on ne peut rien gagner. Donc j'ai fait un gros sacrifice, et ma famille aussi. Et je pense que j'ai choisi la bonne option. Tu dois être plus rapide que les autres joueurs. Tu dois être plus fort. Tu dois être meilleur qu'eux. Donc je m'entraîne toujours pour être en pleine forme pour la compétition. Je me dédie à 100% à mon travail, tout le temps. Donc je travaille et j'ai des opportunités, mais je travaille dur. Je me dédie toujours à ce que je fais et j'adore ça. Jouer au foot, c'est ma vie. Je suis un rêveur. Donc la vie est belle, je
travaille pour ça et ma motivation est de travailler plus et d'amener et garder mon nom au sommet. C'est ma motivation. Tu sais, je suis un fan de football, donc je suis toujours en train de chercher les meilleurs exemples. Pas seulement à travers la façon dont j'ai de shooter, de dribbler, de courir et ma position sur le terrain. Il faut toujours prendre les meilleurs éléments de chaque ligue, pas chaque joueur, mais des joueurs les plus talentueux. Pour parler de technique, je pense que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. J'ai toujours eu cette technique qui me permet de shooter comme je shoot. Je me souviens, quand j'étais à Sporting, les gens shootaient qu'avec une jambe. Mais moi, depuis le début, depuis que j'ai 11-12 ans, je shoot avec les deux jambes. Et ma technique et ma façon de sprinter, ma façon de toucher la balle, tu dois être né avec ça. Et je suis né avec ça. Merci Dieu. Et bien sûr, avec le temps, tu réalises que tu as ce talent et tu veux t'améliorer, tu veux t'entraîner pour devenir le meilleur joueur. Et c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière. J'ai 31 ans, je sais que je fais 25, mais j'ai 31 ans. Mais tout est là, depuis que j'ai 11-12 ans. Et mon talent est apparu très tôt. Dans cet épisode, il y a 3 points très intéressants à retenir. 3 points à retenir. Le premier point de cette vidéo, c'est d'avoir une bonne image de soi. C'est de croire en soi. C'est de croire en ses capacités et en ses potentiels. C'est de toujours croire que ce que les gens pensent de nous, nous pouvons faire plus que ça. Ici, les gens ont dit à Cristiano, Cristiano, oui, tu as le talent pour être un bon footballeur. Tu as le talent, tu contrôles bien le ballon. Mais ton seul problème est que tu es mince. Tu n'as pas assez de force. Et si un joueur te pointe plus dur, tu vas te blesser ou tu vas tomber. Alors toutes ces choses étaient là pour pouvoir décourager Cristiano. Mais qu'est-ce que Cristiano a dit? Il a dit, ok, si c'est ça mon problème, je peux améliorer mon corps. Et là, pour améliorer son corps, il lui fallait des exercices. Et Cristiano a commencé à s'entraîner, à faire tout ce qui était à son pouvoir pour pouvoir s'améliorer. Et aujourd'hui, il s'est amélioré et est devenu le meilleur qu'il est aujourd'hui. Et si Cristiano avait écouté toutes ces choses et laissé, comme on dit, je suis mince, je ne l'ai pas acheté, je suis né comme ça, alors il n'y a plus d'autre chose pour que je continue, il allait mourir pauvre qu'il est. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu as ton idée, ton business, quel que soit ce que tu fais, sache que des gens vont toujours te détester, d'autres vont t'aimer et d'autres vont toujours essayer de te dire parce que ils te voient que tu n'es pas prêt pour abandonner. Alors, ils vont toujours te dire, ils peuvent toujours te dire ces choses. Oui, ton business que tu veux lancer, c'est un très bon business. Mais est-ce que tu as de l'argent pour le lancer? Ce que tu veux faire est bon. Mais est-ce que tu as des relations pour te lancer dedans? Ce concours que tu veux passer est bien. Mais est-ce que tu as des relations? Ce business que tu veux mettre à pied, c'est bien. Mais est-ce que tu as des relations pour te lancer dedans? Est-ce que tu as de l'argent? Tu n'as rien. Alors laisse tomber. Ah mon gars, c'est ça ils vont te dire. Tu n'as rien, alors laisse tomber. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu ne l'a pas voulu. C'est toi qui l'as voulu. Alors le plus important ici, c'est pour dire quoi? Je peux m'améliorer. Tu dois prendre l'idée de Cristiano. Je peux m'améliorer. Je peux le faire. Si je l'ai pensé et que je l'ai trouvé bon, rien ne peut m'empêcher de le faire. Je peux le faire. C'est de se faire confiance à 100%. C'est de croire en ses capacités. C'est de croire que oui, je peux le faire. Et si je l'ai réfléchi, parce qu'il y a un langage qui dit, si tu peux l'imaginer ou tu peux le penser, c'est que tu peux le faire. Alors si je l'ai imaginé et je l'ai pensé, c'est que je peux le faire et je peux le faire maintenant. Nous devons avoir ce même courage, ce même force avec Cristiano Ronaldo. Tu peux faire ce que tu veux faire. Tu peux t'améliorer dans ton domaine. Il n'y a personne qui est meilleur que toi, à part toi. C'est toi tu peux t'améliorer, c'est toi tu peux te rabaisser. Alors le premier point à retenir dans cette vidéo est que tu peux t'améliorer dans ce que tu fais. Et le deuxième point ici, c'est de trouver des gens qui sont supérieurs à toi. Parce qu'il y a un langage qui dit, lorsque tu marches avec 5 pauvres, le 6e pauvre c'est toi. Et lorsque tu marches avec 5 riches, le 6e riche c'est toi.
Et c'est la même chose. Ils ont posé la question à Cristiano. Cristiano, quel est le joueur qui te rend plus fort? Et il a dit, j'aurais du mal à choisir un ou à mentionner un. Il y a plusieurs joueurs. Il y a Messi, Neymar, tout domaine. Si tu veux réellement évoluer dans le domaine que tu es, tu ne vas jamais te comparer à des gens qui sont plus bas que toi. Tu vas toujours te comparer avec des gens qui sont hauts. Et tu vas toujours rêver à devenir comme eux. Tu vas toujours te battre, découvrir leurs secrets. Et tu vas toujours les attaquer. Si c'est dans le foot, les meilleurs joueurs attaquent toujours les meilleurs joueurs. Parce qu'il veut apprendre quelque chose de fort avec son adversaire pour devenir comme lui. Donc les meilleurs joueurs attaquent toujours les meilleurs joueurs. Et les milliardaires se promènent toujours ensemble. Alors si tu veux réussir, c'est de trouver dans le domaine que tu es, c'est de trouver des personnes qui ont déjà réussi dans ce même domaine que toi. C'est de trouver des gens qui ont déjà eu succès dans ce même domaine. Ou des gens qui sauront se battre encore dans ce même domaine que toi. Et tu dois te dire, oui, je peux faire comme ces gens. Tu dois faire des recherches sur ces personnes. Quel a été leur secret? Comment ils se motivent? Qu'est-ce qui les inspire à faire ce qu'ils font? Et lorsque tu trouves toutes ces choses, tu as toutes les chances de pouvoir t'en sortir parce que tu seras toujours focus. Et même ces personnes peuvent être pour toi. Moi, comme ça, quand je pense à Grand H5 Motivation, même si je ne regarde pas l'une de ses vidéos, mais je suis déjà motivé. Parce qu'il a réussi dans le domaine que moi je me suis lancé. Il a réussi dans les vidéos. Il a réussi dans la motivation. Et lui, c'est mon idole à 100%. Je le suis comme Sonic Coute. Toutes ces personnes ont des millions d'abonnés sur la chaîne. Et je les suis parce que ce sont eux qui me motivent. Et dans cette vidéo, Cristiano vient de me le confirmer. Alors vous devez faire la même chose. Trouve des personnes qui te motivent. Et même cette personne, tu n'as plus besoin de regarder ce qu'il fait. Mais lorsque tu penses à lui dans ta tête, tu es déjà motivé. Parce que tu veux devenir comme la personne. Alors, pour aller de l'avant, trouve-toi de la motivation interne. Trouve-toi quelque chose qui t'inspire. Et le troisième point de la vidéo, c'est le plus important. Ne pas se laisser motiver par les résultats, mais soyez motivé de faire ce qu'on doit faire. Peut-être qu'à 12 ans, Cristiano, il n'avait pas encore réussi sa vie. Oui, on peut le dire comme ça. Parce qu'il a quitté ses parents à 11 ans et après un an de grouillement, il a commencé à jouer au foot. Donc, il n'avait pas du tout encore réussi. Mais qu'est-ce qui l'a motivé à continuer? C'est le travail, parce qu'il a dit, le foot c'est ma passion, j'aime le foot, je suis un fan du foot, j'aime le foot. Et le foot c'est ma passion. Et je travaille pour que mon nom, je suis motivé pour travailler, pour que mon nom soit toujours au sommet. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Le travail est ma motivation, dit Cristiano Ronaldo. Le travail est ma motivation. Donc la chose la plus importante ici, c'est d'être motivé par le travail qu'on fait. Lorsque tu n'es pas motivé par le travail que tu fais ne t'intéresse pas. Les résultats que tu vas avoir, tu ne pourras pas les atteindre. Parce qu'il faut le travail. Avant d'atteindre quelque chose, il faut passer par quelque chose, par quelque part d'abord. Il faut le travail pour avoir les résultats. Et lorsque tu es motivé par le travail, tu auras plus de résultats que beaucoup de travail. Oui, tu auras plus de résultats parce que tu as fait le travail. Tu aimes ton travail, tu fais tout ton possible pour que tes prochains épisodes soient améliorés. Alors tu auras plus de résultats sur les prochains épisodes que ce que tu as déjà fait. Et tu auras plus de résultats que assez de travail. Vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai environ 70 abonnés et j'ai 40 vidéos qui sont publiées. Toutes ces choses, c'est la motivation. Parce que j'aime mon travail et je fais le travail parce que ça m'inspire. C'est ma passion qui est là. Et vous devez faire la même chose. C'est de trouver quelque chose qui vous inspire et faire cette chose. Concentrez-vous à faire cette chose. Cherchez à améliorer votre travail et ne soyez pas intéressé par les résultats. Les résultats viendront lorsque le travail est bien fait. Mais lorsque tu es motivé uniquement par les résultats, tu n'auras pas la force de bien faire le travail. Et tu auras seulement que des mauvais résultats en fin de compte. Alors, voici les 3 points que j'aimerais qu'on retienne dans cette vidéo. C'est de avoir une bonne image de soi. C'est de toujours avoir des personnes qui vous motivent. Et c'est le 3e point qui est le plus intéressant, c'est d'être motivé par votre travail. Aimez votre travail plus que les résultats. Les résultats
vient lorsque le travail est bien fait. Et ici, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, de liker, vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes qui passent ici chaque semaine. Et si cela est fait, alors je vous laisse découvrir notre prochain épisode. Et on se dit à bientôt. Mais la vie en elle-même, c'est un combat. La vie est un combat. Mais un combat terrible qu'il faut mener de bout en bout.